Coucou! Je suis trop contente de vous retrouver. Je sais, j'ai fait une petite pause, mais je vous l'avais dit, ce qui compte vraiment des fois pour moi c'est l'écriture, de me centrer sur mes objectifs. Mais n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Instagram, parce que maintenant je préfère poster moins de contenu, mais du contenu qualitatif. En tout cas j'espère, dites-moi en commentaire. Et aujourd'hui j'avais envie de revenir pour vous parler un petit peu de mes objectifs d'écriture, ce qui s'est passé depuis, ce qui va se passer aussi, parce que là sur fin novembre et décembre il va se passer beaucoup de belles choses, donc je suis trop contente. Et surtout j'avais envie de revenir avec un concept de vidéo que vous adorez et que j'adore faire aussi, c'est, j'ai nommé les J'écris-comme. Qu'est-ce que les J'écris-comme? Donc tout comme le nom l'indique, je reprends la routine d'écriture d'un ou d'une autrice le temps d'une journée ou plus, parce qu'aujourd'hui ça va être un peu plus vu que c'est un peu particulier. Aujourd'hui j'ai eu envie de reprendre donc la routine d'écriture d'un grand auteur qui n'est autre que Douglas Kennedy. Avant de vous présenter sa routine d'écriture et un peu ses méthodes d'écriture et son mindset, c'est pas des méthodes sur une séance comme par exemple Amélie Nothomb ou Bernard Werber qui ont vraiment des horaires, quelque chose qu'ils boivent de particulier, vraiment des trucs très carrés sur la séance d'écriture. Là on est plutôt sur quelque chose de très global et un mindset. Donc du coup avant tout, qui est Douglas Kennedy? J'ai pris des petites notes sur mon téléphone parce que pour préparer cette vidéo, bah voilà, je me suis vraiment intéressée à lui, à sa vie, à sa façon d'écrire. Donc Douglas Kennedy, il faut savoir qu'il est reconnu sur la scène internationale, rien que ça. C'est un auteur francophone, mais je crois qu'il est né à New York à la base, et en fait à force de voyager et de vivre dans plusieurs pays, il parle pas parfaitement le français, et du coup il a écrit et il s'est fait connaître en français. Je sais qu'il a mis du temps avant de trouver son style, avant vraiment de devenir auteur et de se faire publier. Donc ça c'est pareil, moi j'aime bien ces parcours là, un peu comme la vidéo que j'avais fait sur J.K. Rowling. C'est que c'est aussi, au-delà de s'inspirer d'eux, c'est aussi très motivant de voir que des personnes comme ça qui vivent de leur plume et qui sont incontestables dans le monde de l'écriture ont réussi avec du temps et en vivant et en voyageant et en s'inspirant. Et là c'est le thème, le voyage avec Douglas Kennedy surtout, je vais vous en parler, et de cette vidéo je vais vous en parler. Mais voilà, il a pris son temps et au final maintenant le mec il fait un livre par an et il est super reconnu partout quoi. Donc lui il est plutôt sur du thriller et du roman psychologique. Et oui voilà, je me l'étais noté par rapport à ce que je disais sur le fait qu'il a mis du temps à se faire publier. Il le dit lui-même, j'ai essuyé des doutes et des revers durant des années. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que lui, son inspiration pour son écriture et sa méthode d'écriture pour être toujours proactif, c'est sa vie, ses voyages, mais surtout il le dit à plusieurs reprises dans plusieurs articles et dans plusieurs vidéos qu'il puise vraiment l'inspiration dans ses blessures, dans ses failles, dans ses blessures d'enfance pour justement représenter au mieux les émotions, les personnages ou des situations en fait de la vie quotidienne, parce que des blessures on en a tous et on a tous connu et on connaîtra tous un jour des situations compliquées. Je sais que lui il est plus axé sur la famille, la vie de couple, mais au final c'est vraiment des choses qui parlent au plus grand nombre. Donc c'est sûrement aussi un des aspects qui fait son succès, c'est vraiment de s'inspirer de la vie, des gens et des situations quotidiennes qu'on connaît tous. Lui, il a commencé, et ça nous fait un point en commun, et c'est aussi pour ça que je me suis intéressée à lui, il a commencé par le théâtre. J'avais lu qu'il était régisseur dans un théâtre à Broadway, le rêve, et moi ça me fait vraiment le lien avec mes cours de comédie musicale de l'année dernière et cette passion pour le monde du théâtre et de l'art en général, donc ça nous fait un grand point en commun. Et ensuite il a écrit des pièces de théâtre justement. Il a aussi fondé sa compagnie de théâtre et ensuite il s'est dirigé vers le journalisme. Il a fait journaliste freelance, mais au final, avant d'écrire des romans, il a toujours, de près comme de loin, été lié à la création et à l'écriture et à l'expression, que ce soit avec l'écriture de pièces de théâtre, fonder sa compagnie de théâtre, et ensuite le journalisme. Il a toujours été lié à l'écriture, au fait de raconter des choses. Et moi je pense que ces expériences-là l'ont vraiment façonné pour devenir le romancier qu'il est, au-delà de sa vie, etc. Ça a dû déjà lui donner une discipline, des méthodes de travail et une manière d'écrire. Ce qui est intéressant chez lui, et qui va faire le lien du coup avec la vidéo aujourd'hui, c'est que, et c'est aussi un point en commun qu'on a, dis donc on a beaucoup de points en commun Douglas, je rigole, il a vécu un peu partout dans le monde. Il a vécu à Dublin, à Londres, il vit actuellement dans le Maine et à Montréal, et il séjourne régulièrement à Paris, à Londres et à Berlin, rien que ça. Ça trop bien qu'il ait la chance de faire ça, parce que moi vous le savez, j'adore voyager, j'ai beaucoup voyagé, et au-delà de voyager, moi ce que j'aime surtout
c'est vivre des expériences à l'étranger et vraiment vivre à l'étranger pendant longtemps pour m'imprégner des gens, de la culture. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie encore plus que voyager sur une courte période, même si des fois c'est bien aussi, mais voilà, tout comme lui j'ai vraiment vécu aussi dans plein de pays et ben c'est ce qui m'a inspiré, par exemple mon premier roman Essence Indigo et qui m'a déclenché aussi la passion pour l'écriture et la volonté de faire ça, comme vous le savez avec mon voyage en Nouvelle-Zélande. Donc c'est quelque chose sur lequel je me reconnais beaucoup sur cet auteur, c'est vraiment le fait de s'inspirer de la vie, de vivre ailleurs, de voyager. Et en tout cas sa carrière d'auteur, après toutes ces expériences-là et ce riche bagage, elle démarre à 34 ans. Il a mis 6 ans à se faire publier, ça c'est d'après mes calculs, parce qu'il avait commencé avec justement un récit de voyage et c'est 10 ans après la publication de son premier roman à 34 ans, donc encore 10 ans après, on avance dans la timeline, que en tout cas de ce que j'ai l'impression, et j'ai fait mes petits calculs, que les succès vraiment se sont enchaînés, qu'il a commencé à publier un livre par an et vraiment à être reconnu comme une figure incontournable du milieu de la littérature. Auteur favori des Français avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Donc voilà, c'est un sacré bonhomme, si je puis me permettre, et je pense que on a beaucoup de choses à en tirer pour une routine d'écriture. Je me trouve à mon bureau justement pour parler de la routine et des méthodes d'écriture de Douglas Kennedy et un petit peu de comment cette vidéo va s'orchestrer. J'ai hâte. Donc du coup pareil, j'ai pris des notes. Selon lui, vous allez rigoler hein, mais vous allez voir. Il n'y a pas vraiment de méthode fixe à suivre en termes d'écriture, il faut s'écouter et tester des choses. Par contre au minimum, il faut écrire 500 mots par jour et surtout lire beaucoup. Là vous allez me dire ok c'est un bon concept mais du coup tu vas faire quoi dans ta vidéo? Vous allez voir, restez. Pour lui c'est surtout très important d'avoir cette discipline d'écrire 500 mots par jour ou que ce soit, mais surtout de lire et de se cultiver en permanence sur plein de types d'ouvrages pour justement ensuite nourrir sa plume, son écriture et son arc narratif. Ça c'est des choses que moi je vous ai déjà dit dans mes vidéos et que je trouve importante de ressouligner. Et moi je sais que quand je me suis renseignée sur lui, sur ce qu'il conseillait et ses méthodes d'écriture, même si je le sais, ça m'a fait une bonne piqûre de rappel. Je reprends le temps encore plus, même si je le fais déjà, de lire, noter des mots. Vous le savez, là je suis dans ma réécriture de la matrice de cristal. Ça compte comme exercice d'écriture et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais je prends le temps justement pour cette réécriture où je vous disais des fois je trouvais que je manquais de vocabulaire. Et bah de lire, de noter des mots sur mon téléphone ou sur une feuille de papier qui est derrière moi. Donc ça, je trouve ça bien de vous le redire. Et surtout c'est aussi quelque chose que je vous ai dit souvent en faisant des j'écris comme. Là je vous montre une méthode d'écriture, des fois moi je vous donne des conseils aussi sur ce que je fais en ce moment et ce qui marche pour moi, mais ce qui marche pour moi n'est pas forcément effectif pour vous à un moment T. Ça peut l'être à un moment et ça pourra ne plus l'être, enfin écoutez-vous aussi beaucoup. L'écriture pour moi c'est une vocation mais ça doit avant tout rester un plaisir. Il mentionne quand même malgré tous ses voyages qu'il aime avoir un espace dédié à son écriture, son temple d'écriture, ça je le comprends. Moi je sais que je peux écrire un petit peu partout, vous le savez, mais j'aime beaucoup écrire dans ma chambre à mon bureau. Voilà, c'est mon espace, c'est ma bulle avec les photos de mes personnages, des phrases motivantes, c'est mon espace calme, même si j'adore les cafés, vous le savez. Donc comment va s'articuler cette vidéo puisque de toute façon il n'a pas vraiment de méthode et qu'il s'écoute. Il a bien raison, c'est important de s'écouter, on ne fait pas assez. Ben, on va faire ma réécriture dans ce mindset là, mais surtout, ben, on va aller à Londres. Voilà, rien que ça. Que monsieur voyage beaucoup et que les voyages ça l'inspire, qu'il a besoin toujours d'écrire 500 mots par jour un minimum, d'avoir un petit endroit dédié à son écriture et que la vie, le monde, en plus il habite à Londres, l'inspire, bah on va aller à Londres. Voilà, rien que ça, et je vais vous emmener avec moi. Donc du coup je pars demain pour 4 jours à Londres avec ma copine d'écriture Alicia. Donc je vous filmerai un petit peu ce qu'on fait, les visites, je vous vloguerai tout ça. En plus j'ai jamais trop fait, même si je voyage beaucoup, de vous emmener avec moi et je suis sûre que ça peut être trop bien. Donc vous me direz en commentaire si vous appréciez aussi ce type de format. Et on va la faire à la Douglas Kennedy, on va s'imprégner, on va voyager et on va s'inspirer. En parlant de lecture, vu que monsieur conseille de lire beaucoup, moi je sais qu'en ce moment je lis ça, c'est La prophétie des Indes, c'est très très bien. Mais ça reste quand même très spirituel et un petit peu conceptuel, même si moi vous le savez j'adore. Mais là j'ai eu envie justement de rajouter en me renseignant sur Douglas Kennedy, je me suis dit oh là là il faut que je lise plus et j'ai vraiment envie de lire des romans, surtout avant de dormir. Et du coup j'ai commencé Le Chant des Géants de David Brie. Je peux vous dire que là je suis au 2e chapitre seulement, je l'ai commencé hier.
L'écriture est très riche parce que j'ai noté plein de mots, donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai terminé. C'est un livre que j'ai depuis super longtemps, je l'avais acheté à la foire du livre de Bruxelles et je l'avais toujours pas lu. Moi je sais que des fois je suis très achat intuitif pour les lectures, il y a des choses que je vais lire tout de suite et je vais me dire je comprends pourquoi je l'ai acheté, pourquoi la vie l'a mis sur mon chemin, et il y a des choses que je vais garder et en fait je me dis ah c'était le bon moment pour que je reçoive cette info. Bah, je sais que c'est ce que ça m'a fait avec la prophétie des ondes. C'est pas un livre que j'ai acheté, je l'ai trouvé par hasard dans une bibliothèque à mon travail. En fait ils allaient jeter plein de livres et moi j'ai dit comment ça vous allez jeter plein de livres, ça va pas ou quoi? On les donne à une association, on fait quelque chose, et du coup j'ai un peu regardé, j'en ai pris quelques-uns dont celui-ci. Et je l'avais toujours pas lu et je sais que, je sais pas, il m'a appelé dernièrement, je l'ai commencé et il se lit vite et les messages qui sont dedans me parlent vraiment pour ma période de vie actuelle, voilà. Et celui-ci c'est un peu pareil, donc trop bien. Et j'ai commandé d'autres livres dans cette perspective de lire plus pour justement enrichir mon écriture. Voilà, merci Douglas. Avant de partir, mon objectif du jour c'est de finir la partie 2 de mon deuxième roman, La Matrice de Cristal. J'ai vraiment bien avancé, autant je vous ai pas filmé beaucoup de contenu mais l'écriture c'est toujours resté une target et même si j'ai pas beaucoup filmé et que j'en avais juste pas envie et c'est ok, et je me suis vraiment focus à fond sur l'écriture, ça a pas bougé vous le savez. Et du coup là je suis vraiment à la moitié donc c'est trop cool, et l'objectif là avant de partir à Londres c'est de finir la partie 2 de cette réécriture. Je me fie sur le manuscrit que vous savez j'ai imprimé, je mets des notes, je les fais relire par des bêta lecteurs, donc voilà, je me fie à ça et je relis aussi de mon côté un petit peu avant parce qu'on sait jamais, des fois je peux revoir des choses sur le moment ou de nouvelles choses à enrichir justement avec tout le vocabulaire que j'acquiers par mes lectures ou que j'ai noté là-haut, ce que je vous avais montré dans une autre vidéo. Et en vrai, du coup je peux vous faire les retours par rapport à ça, les méthodes de réécriture que je vous avais partagées dans cette vidéo. Cette petite liste de mots que j'ai écrite et que je complète avec de nouveaux mots de mes nouvelles lectures, ça fonctionne très bien, ça m'aide beaucoup. Et le thésaurus, parce que je vous avais aussi dit que j'avais acheté pour enrichir mes descriptions et surtout les émotions de mes personnages, arriver à mieux les décrire, j'avais acheté le thésaurus des émotions. Et du coup là je m'en sers de manière proactive et je l'utilise vraiment. En vrai c'est bien. Je ne l'ai pas encore assez utilisé pour vous dire c'est incroyable, mais c'est très bien, ça me sert puisque je reprends des petites choses qui sont notées dedans. Voilà. Donc voilà, je me suis fait un petit café et on va se mettre à écrire. Je le rappelle, objectif du jour, moi c'est pas 500 mots, c'est un peu plus au final. C'est finir la partie 2. Je me suis attachée les cheveux, je sais pas si Douglas Kennedy fait pareil, mais alors moi cette coiffure, dites-moi si vous en commentaire c'est pareil. Dès que j'ai les cheveux attachés, ça y est, ça veut dire que les choses sérieuses commencent. Ah bah je vois rien que le soleil. C'est ouf, à chaque fois que je tourne des vidéos, il y a blindé de soleil. Mais oui, c'est super frustrant par contre sur Douglas Kennedy, j'ai pas vraiment trouvé plus d'infos sur des choses qu'il boit, de la musique qu'il écoute, s'il a une bougie ou des petites habitudes comme ça que j'aime bien remettre en scène dans les vidéos. Il n'y a rien qui est dit, il est resté assez mystérieux. Donc dommage, mais Douglas Kennedy, si vous passez par là, n'hésitez pas à me dire ce que vous buvez, s'il y a une bougie qui est allumée ou autre. On est tous curieux. Mon café va être froid. Du coup là, petite méthode de réécriture aussi en passant. Ce que je fais, même si j'ai toutes mes annotations de ce que je dois changer sur le manuscrit, et en passant vraiment, je le redis, quand vous faites des réécritures et que vous avez une version qui est bien aboutie, imprimez-la et relisez-la comme un lecteur un peu averti parce que ça change tout. Du coup, avant de me fixer sur ça, je me fais une petite relecture comme ça pour me remettre dans le chapitre, dans le roman, dans l'univers et modifier des petites choses comme ça de manière spontanée. Quand j'ai un doute, je me mets une petite note vu que je travaille sur Google Drive et ensuite je reprends et je compare avec la version écrite papier. Voilà. Bon, ça y est, il y a moins de lumière chez nuit.
Trop contente, hyper productive. Je vais pas dire que c'est dû à la routine parce que c'est vrai que d'habitude, vous le savez, les routines d'écriture, moi ça me booste. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'avance vite. Donc voilà, trop contente. J'ai rempli mon objectif du jour, c'est-à-dire finir ma partie 2 en corrigeant et en relisant les 3 chapitres que j'avais à relire. Donc trop bien. Je suis tranquille avant de partir à Londres. Donc ce qui est prévu à Londres, bien sûr, je pourrais pas écrire parce que je vais pas pouvoir partir avec mon PC. Le but, ça va vraiment être de m'immerger, de profiter et de m'inspirer, comme le ferait Douglas Kennedy. Et je crois qu'il va souvent à Londres aussi en plus. Et de lire beaucoup, puisque pour lui, c'est vraiment la source pour mieux écrire. Donc je vais partir avec mes 2 livres. Voilà, de toute façon, je vous dirai demain. On se retrouve demain pour faire le sac et partir avant. Peut-être écrire un petit peu avant, on verra. Petit update de cette première journée et soirée hier à Londres. On a très mal dormi avec Alicia. La chambre est très froide et très bruyante. Genre là on entend, on est encore dedans, on va normalement changer et on a très mal dormi. Ça se voit mes cernes. Moi je me suis endormie quand même à 5 h du matin. Et ah voilà Alicia. Donc du coup, sinon Londres, je vous ai filmé plein de petits moments. On s'est beaucoup promené. J'ai pris mon carnet d'écriture avec moi, mais j'ai pas encore trouvé un moment pour écrire. Par contre, je lis beaucoup, vu que Douglas Kennedy, il dit que c'est important déjà de s'inspirer de ses voyages. Donc, et franchement, je le sais, mais rien que de partir là comme ça, juste un week-end, je sens à quel point ça me fait du bien, déjà moi personnellement, mais aussi pour mon écriture, pour juste lâcher prise et nettoyer un peu mon cerveau. Et je comprends pourquoi il conseille le voyage et aussi de lire, parce que lire, ça me fait souvent le même effet. Plus de m'enrichir avec mon verre d'eau, là, je sais pas ce que je vais faire. Et du coup, voilà, je trouverai, je pense, un moment dans le week-end pour écrire un petit peu, faire du journaling. Voilà, je vous dirai. Et ce soir, on sort. Et voilà, Alicia, qui est ma copine d'écriture et maintenant, t'es un peu ma copine tout court, non? Oui, t'es ma copine tout court. Et c'est très marrant parce qu'Alicia et moi, on a l'écriture et la lecture qui nous rejoignent comme passion. Mais on est très opposées toutes les deux. Et du coup, ce soir, moi, je vais lui faire découvrir une autre de mes passions. C'est la bière. J'adore la bière. C'est fort. Ouais. Sauvez-moi. En fait, on est très différentes. Alicia, on va dire que tu es plus réservée que moi. Ouais, non, je suis clairement introvertie, moi. moi, je sors, mieux je me porte. Et moi, j'aime bien les gens, j'aime bien la musique, j'aime bien les endroits animés. Mais j'ai aussi des moments où j'aime pas les gens. C'est très ambivalent. Mais donc du coup, voilà. On va faire déco de Noël contre bière. Mais du coup, ouais, ok. Ça va. C'est pas non plus un chantage trop dur déco. Mais demain, du coup, les décos. Cool. Ça va, c'est pas non plus trop dur voir des lampes allumées dans le noir. C'est vrai, c'est ça, c'est des lampes allumées dans le noir. On peut faire pareil ici. Hein. Que toutes ces lumières, toutes ces belles âmes qu'on va rencontrer ce soir, on en aura, elles seront uniques. Lumière ou pas. Hein. T'es pas poète quand même. Ça. Moi j'ai dit que ce soir, Alicia, je lui trouve un petit British. Au secours. Ce sera ma romance de Noël. Au moins, on n'aura pas froid cette nuit. T'es contente de sortir ce soir, Alicia?
je suis de retour, ça y est, je suis rentrée de Londres, donc comme vous l'avez vu, voilà, je vous ai mis quelques images. Je vous ai mis quelques images un peu pour vous emmener avec moi, vous montrer ce qu'on a découvert, etc. C'était vraiment bien, mais je vous ai pas vraiment fait de débrief en direct, enfin un petit peu. Mais j'avais vraiment envie, comme le Douglas Kennedy le précisait, de m'immerger, de profiter et d'emmagasiner un maximum d'inspiration et d'informations et de me détendre surtout. Parce que moi je vous l'ai toujours dit, c'est dans ces moments-là où notre esprit est libre et clair que les idées viennent et ça n'a pas loupé. J'ai eu une idée de nouveaux textes pour mon recueil de nouvelles et de poésie que je suis en train d'écrire, j'en ai écrit un nouveau pour info. En attendant, vous pouvez toujours retrouver celui qui est disponible à la vente, Les Étoiles d'encre. Là, je fais un salon bientôt à Metz pour lire en hiver pour ce recueil. Donc si vous n'êtes pas loin, n'hésitez pas à venir me voir. Ensuite, que dire, j'ai eu aussi voilà, des idées d'histoire. Ça c'est fou parce que ça faisait longtemps que ça me l'avait pas fait et c'est là que je vois vraiment l'utilité pour moi de partir, de voyager. Si vous n'avez pas l'occasion de voyager comme ça hyper loin, je pense que même juste partir en week-end quelque part pas trop loin de chez vous, ça peut faire le même effet. L'idée c'est vraiment de se détendre et de voir de nouvelles choses et de laisser son esprit en fait libre. Je pense que c'est surtout ça que Douglas Kennedy veut dire. C'est sortir de sa zone de confort pour voilà, pousser son cerveau à réfléchir, mais c'est sûr que le voyage aide beaucoup. Donc voilà, ces histoires, je sais pas encore comment je vais les matérialiser, je vais réfléchir, en tout cas je les ai notées dans mon application de notes. Soit j'en ferai des nouvelles pour mon recueil, soit j'en ferai des romans plus tard, à voir. J'ai essayé de suivre les conseils de Douglas Kennedy, un maximum aussi sur la lecture. J'ai vraiment pris du temps à Londres pour me poser et beaucoup lire. J'ai bien avancé sur la prophétie des Andes, j'ai pas trop avancé sur le deuxième, là, le chant des géants que j'ai commencé. En fait, il y a des moments où j'aime bien, il y a des moments où j'aime pas. Je l'avais déjà commencé par le passé et en fait j'avais pas accroché, je me suis dit je verrai plus tard. Et là j'ai peur que ça me fasse le même effet, mais je vais quand même essayer de poursuivre et de voir. Sinon j'arrive après la guerre, j'ai commandé Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été sur Vinted de Clara Hérault. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais adoré ces deux premiers romans, ils sont juste derrière moi et j'avais pas encore lu celui-ci. Et là je pense que ça va me plaire. J'aime beaucoup cette autrice, j'aime beaucoup son écriture, donc en tout cas si j'ai la panne de lecture sur l'autre, David Brie m'en voudra pas, mais je commencerai celui-ci parce que le but c'est lire pour enrichir mon écriture et ça fait du bien à la santé mentale aussi de lire, je trouve, ça éloigne des écrans. Donc voilà, et d'ailleurs je vends des livres aussi sur Vinted, donc je vais vous mettre mon Vinted en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Je pensais globalement de cette routine, c'est une routine qui me correspond bien puisque moi j'avais déjà cet état d'esprit de voyager, de sortir de ma zone de confort pour m'inspirer. Donc là, vraiment ça tombait super bien avec mon séjour à Londres. Comme je vous l'ai dit, le fait qu'il parle de la lecture, ça m'a quand même mis un gros rappel, même si je le savais. J'ai bien aimé cette routine, après j'étais un peu déçue en fait de pas trouver plus de conseils et plus de, on va dire, de tips, de choses plus précises à mettre en place et à réintégrer et à vous partager. J'ai cherché, mais voilà, en tout cas comme je vous l'ai dit, le parcours de Douglas Kennedy m'a beaucoup inspirée. J'espère que vous aussi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout dites-moi s'il y a un auteur ou une autrice dont vous aimeriez découvrir la routine que je peux reproduire. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine, ça fait 2 prochaines vidéos. Ce sera un vlog écriture au salon de Montreuil, rien que ça. Et d'ailleurs pour ceux qui y vont, j'y serai le vendredi. Voilà, à bientôt!